L'émission Une fois paisible, l'endroit où on peut discuter de philosophie, de religion, de spiritualité, de science et de toutes sortes d'autres sujets qui peuvent nous intéresser. Alors, voilà, sans plus tarder, Une fois paisible. Bonjour et bienvenue à cette quatrième partie de notre série d'enseignements sur le calvinisme, où on se pose ensemble la question suivante: que penser du calvinisme et tenter d'offrir une réponse qui soit objective, hein, à cette question importante. Donc, que penser du calvinisme vers une évaluation objective? On se rappelle les 4 points de l'acronyme TULIP: la dépravation totale de l'être humain, l'élection inconditionnelle, les 5 points, excusez-moi, l'expiation limitée, la grâce irrésistible, la persévérance des saints. Nous en sommes toujours à notre premier point. Et je pense conclure aujourd'hui toute la question de la transmission d'une nature totalement dépravée. Et la prochaine fois, on va regarder brièvement la transmission de la culpabilité d'Adam. Mais déjà, pour tout de suite, on va regarder ensemble la transmission d'une nature totalement dépravée, ou en tout cas, on termine ça aujourd'hui. Et on va commencer en regardant d'autres versets qui sont utilisés par les calvinistes pour tenter d'asseoir ou d'établir leur enseignement, leur doctrine de la dépravation totale. Un des versets qui est utilisé souvent, couramment, souvent j'ai eu des discussions avec des calvinistes, ils m'ont sorti ce passage-là, c'est le verset important de Jean 1, 12 et 13. On va le regarder ensemble. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Okay? Quand on est confronté avec un passage comme ça, évidemment, ce que les calvinistes disent ici, c'est que vous voyez bien, c'est pas une question de la volonté humaine, hein? C'est juste Dieu qui fait naître l'être humain. Okay? Mais quand on regarde un passage comme ça, c'est important de bien lire le texte. Quand je vous disais la dernière fois qu'il faut apprendre, je sais que c'est souvent fatigant d'apprendre la grammaire française, mais entre vous et moi, hein, si vous n'êtes pas, intéressé à apprendre le grec, apprenez la grammaire française, vous allez faire un grand bout de chemin déjà dans l'interprétation de la Bible. Parce que déjà, si vous comprenez bien la grammaire française, vous allez risquer de faire moins d'erreurs juste à partir du texte français. Et quand vous comparez les différentes versions en plus, là, vous allez voir que la majorité des erreurs, ça va vous sauter aux yeux, juste en connaissant la grammaire française. Et ici, Jean 1, 12 et 13, c'est un très bel exemple de ça. Regardez bien. Hein? Vous avez 3 verbes ici, dans les propositions qui sont devant nous. Hein? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, n'oubliez pas, à chaque proposition, il y a un verbe conjugué. Donc ici, l'ont reçu, c'est le verbe recevoir, hein, au passé composé. À ceux qui croient en son nom, deuxième verbe conjugué. Il a donné le pouvoir, ça, donc la parole, elle a donné le pouvoir, un autre verbe conjugué, de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, un autre verbe conjugué, le verbe naître, toujours au passé composé, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, lesquels sont nés est suivi de plusieurs compléments d'objets indirects. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, quand vous voyez le petit bout de phrase là, de Dieu, okay, il est complément d'objet indirect de quel verbe? Juste en lisant le texte. N'oubliez pas, une question pour trouver facilement un complément d'objet indirect, je l'enseigne à mes élèves, on pose la question, hein, on prend le verbe et on pose la question à qui, à quoi ou de qui, de quoi. Donc ici dans le texte, si on retourne au texte, lesquels sont nés de qui ou de quoi, de qui, de Dieu. Donc, le COI de Dieu, hein, et c'est le complément d'objet indirect du verbe naître, conjugué au passé composé. Hein, troisième personne du pluriel. Est-ce que c'est le COI du verbe recevoir? Non. C'est pas non plus le COI du verbe croire. C'est le COI du verbe naître. Alors, ce qui vient de Dieu, ce n'est pas la réception. Ce n'est pas le fait de croire. C'est le fait de naître. OK? Et donc, c'est important de bien clarifier ça en lisant le texte, en disant non, attends un instant. OK, attends un instant. C'est pas
c'est pas le fait de croire ou de recevoir qui est de Dieu, c'est le fait de naître. OK? Alors, quand la condition, on l'a vu la dernière fois, ou l'avant-dernière fois, hein, que l'action du salut elle appartient à Dieu seul. C'est Dieu qui sauve l'être humain. C'est lui qui est la cause opérationnelle, il cause tout en ce qui concerne le salut. C'est lui qui a planifié Christ qui est venu sur terre, c'est la deuxième personne de la Trinité qui s'est incarnée, elle est allée à la croix, et ainsi de suite, c'est Dieu qui donne le salut, et c'est à Dieu d'imposer la condition pour recevoir le salut. Cette condition, c'est recevoir, c'est placer sa confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle, et donc recevoir Christ comme sauveur de sa vie. Okay? Quand l'être humain rencontre la dite condition, Dieu entérine son choix en faisant naître de nouveau cette personne-là. C'est pas moi qui me fais naître de nouveau, c'est Dieu qui me fait naître de nouveau, et il le fait parce qu'il a placé une condition au salut. Cette condition, c'est la foi. Okay? Et donc, Jean 1,12 dit simplement que Dieu, hein, que nous sommes nés de Dieu, et c'est le cas. On n'est pas né de la volonté de quoi que ce soit, on est né de Dieu parce que nous, on a placé notre confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle. Et la promesse de Dieu, une promesse qui était conditionnelle à notre décision de le recevoir, ben, il dit, bon, mais si vous avez accompli ça, moi je te sauve, je te fais naître de nouveau. Voyez-vous comment est-ce que la parole de Dieu, c'est plus simple quand on apprend à faire attention à la grammaire. Donc, évidemment, le complément d'objet indirect du petit bout de phrase de Dieu, hein, eh bien, c'est le verbe naître. C'est pas le verbe croire. C'est pas le verbe recevoir. Maintenant, quelqu'un pourrait me poser la question, oui, mais Patrice, je suis sûr que tu as déjà lu Jean 6,44. Qu'est-ce que tu fais avec Jean 6,44, Pat? Qu'est-ce que tu fais? On va tourner vers les Écritures, puis on va se poser la question, que dit l'Écriture? Avant de voir Jean 6,44, j'aimerais ça qu'on regarde qu'est-ce que c'est la providence. La providence, c'est Dieu, hein, qui s'occupe de préserver l'univers. Donc, on le voit ici, la préservation de l'univers. Il va aussi gouverner l'univers. Donc, on le voit ici, la gouvernance de l'univers. Et il va offrir son concours divin. Mais bon, d'où, c'est quoi ça, le concours divin? Ben, c'est quelque chose qu'on entend moins, hein, aujourd'hui, à cause de cette question de souveraineté, liberté. On a voulu, on a rapetissé, comme pas rapetissé, mais on a limité la discussion à ça, alors que c'est beaucoup plus vaste. Toute la question de la providence, c'est vraiment important. Et la providence, c'est Dieu qui s'implique dans sa création. Vous savez, Dieu, c'est pas le genre de Dieu qui a remonté l'univers comme une horloge, puis qui est parti souper pendant que l'horloge se déroule ou agit tout seul. Dieu est continuellement à l'œuvre dans sa création. Et ça, c'est ce qu'on appelle le concours divin. Le concours divin, on voit ça entre autres dans Jean 15,5, qui dit ceci: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Acte 17-28, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'on dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. Le concours divin est le consentement et la coopération que Dieu accorde à ses créatures quant à leurs décisions et à leurs actions créatrices. Aucune créature n'a le pouvoir de décider ou d'agir sans le pouvoir concourant de Dieu. Pour que quelqu'un puisse lever sa main, il nécessite l'accord et le concours de Dieu. Dieu préserve, pour ainsi dire, la puissance suffisante pour lever la main. Et sans la coopération de Dieu, un tel acte insignifiant serait impossible. Dieu, par son concours divin, aide ses créatures sans les empêcher de se déterminer elles-mêmes. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que Dieu soutient toutes choses. Il soutient tout. Mais il n'est pas impliqué causalement dans tout. Il n'est pas la cause de tout, mais il est impliqué dans tout. Il s'assure de tout. Les anciens disaient, par exemple, je vous donne un exemple, le feu. Okay? Les anciens disaient que Daniel, qui est allé dans la fournaise, ou c'était les trois amis qui étaient allés dans la fournaise, le feu ne les a pas brûlés.
Et il expliquait ça en disant que oui, mais Dieu n'a pas donné son concours au feu pour que le feu puisse brûler. OK? Et donc, tout dans la nature est soutenu et supporté par Dieu. Même nos décisions sont supportées. Si je peux prendre une décision, c'est parce que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Dieu offre son concours à la création pour que la création puisse faire tout ce qu'elle fait. OK? Et donc, je pense que Jean 6, 44 rentre dans cette catégorie où est-ce que sans Dieu, je ne peux pas rien faire. Même décider contre lui. C'est pas Dieu qui veut que je décide contre moi. Regardez bien ce que dit la définition ici, et c'est important. OK? Dieu, par son concours divin, aide ses créatures sans les empêcher de se déterminer elles-mêmes. De se déterminer elle-même, l'autodétermination. Ce que la créature veut, Dieu dit, OK, c'est ce que tu veux, c'est ce que tu vas faire, je t'offre mon concours pour que tu puisses le faire. Même si c'est contre ma volonté. Jean Chrysostome, un des grands hommes de Dieu vers l'époque d'Augustin, a dit sur Jean 6, 44, il va dire ceci, écoutez bien ce que ça dit, c'est très intéressant. Il dit, à ces murmures, que répond donc Jésus-Christ? Personne ne peut venir à moi si mon Père qui l'a envoyé ne l'attire, verset 44. Les manichéens, c'est intéressant qu'il parle des manichéens ici, s'emparent de ces paroles malentendues pour s'élever contre la liberté de l'homme et dire que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes, et toutefois ces paroles prouvent invinciblement que notre volonté est libre et qu'il dépend de nous de vouloir. Et quoi, si l'on peut venir à lui, disent les manichéens, quel besoin a-t-on d'être attiré? Mais que le Père nous attire, cela ne détruit pas notre libre arbitre, cela fait seulement connaître que nous avons besoin d'aide et de secours, en d'autres termes, que nous avons besoin de son concours. OK? Et donc, voyez-vous comment est-ce que, à l'époque, dans les 3 premiers siècles, il n'était pas question de comprendre Jean 6, 44 comme si Dieu faisait l'élection de certaines personnes, puis pas des autres. D'ailleurs, si on lit les évangiles, il y a des gens qui viennent à Christ de partout. Il y a des convertis qui viennent à Christ, il y a des inconvertis qui viennent à Christ, des gens qui vont se convertir qui viennent à Christ, des gens qui ne se convertiront pas qui viennent à Christ. Il y a plein de gens qui viennent le voir. Pourtant, Dieu dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Mais ce n'est pas parce qu'ils viennent, c'est pas parce qu'ils viennent à Christ qu'ils sont nécessairement sauvés. Mais oui, mais Patrice, c'est écrit après, et je les ressusciterai au dernier jour. Peut-être, mais il n'y a pas deux résurrections. C'est pas tous les hommes qui vont être ressuscités. Tous les hommes vont être ressuscités. C'est pas juste les croyants qui vont ressusciter. Les injustes aussi, il y a une résurrection pour eux autres. Tous ceux qui viennent à Christ, Christ va les ressusciter. Au dernier jour, il y a des injustes et des justes qui vont ressusciter. C'est pas parce que tu viens à Christ que tu es juste ou que tu te convertis. Il y en a qui vont venir à Christ, qui vont partir, qui n'auront jamais placé leur foi en lui. OK? Bon, on poursuit. On continue dans cette notion de la transmission de nature totalement dépravée. Maintenant, qu'est-ce que c'est la définition biblique du péché? Rappelez-vous, on avait vu la dernière fois que Cruden, dans sa théologie systématique, un théologien calviniste, avait dit que le péché, c'est quelque chose qui déplore à Dieu ou qui déplaît à Dieu en action, en attitude ou en nature. Est-ce que c'est biblique, ça, cette idée-là? Que dit l'Écriture? Allons voir ce que dit la Bible en ce qui concerne le péché. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. C'est pas plus compliqué que ça. Le péché, c'est une transgression. C'est pas une nature, le péché. C'est une action ou c'est une attitude. C'est quelque chose qui transgresse la loi de Dieu. Que ce soit la loi de Moïse, ou que ce soit la loi morale de Dieu, la loi de Christ, peu importe. C'est quelque chose qui transgresse la loi. C'est ça le péché. OK? Ensuite, qu'en est-il de la nature pécheresse maintenant? L'adjectif pécheresse se définit comme décrivant une personne qui commet ou qui a commis un péché ou qui est en état de culpabilité d'avoir péché. Une personne pêche, une nature ne pêche pas. Il ne faut jamais confondre nature humaine et personne humaine. Voyez-vous, là, ici, ce n'est pas la nature qui pêche, la personne qui pêche. Il ne faut pas confondre nature et personne. Une nature, là, en soi,
en soi, c'est pas quelque chose ça existe, mais je veux dire, philosophiquement, ça existe juste dans le supposite, mais je veux pas vous parler de ça. La nature, ça existe dans les individus. Hein? La nature, je suis un individu, j'ai une nature j'ai une nature, pas pécheresse, mais j'ai une nature humaine, OK? Et donc, mais moi, je vais agir. Prenez la personne de Jésus-Christ. Quand Jésus agit, c'est pas sa nature divine qui agit, c'est pas sa nature humaine qui agit, c'est la personne de Jésus qui va agir. C'est pas une ou l'autre de ses natures. Ça, c'est l'hérésie de Nestorius, des Nestoriens, de dire que c'est soit qui va diviser la personne de Jésus en deux personnes. Non, non, c'est pas la personne, c'est pas la nature qui agit, c'est la personne. La nature humaine a plusieurs facultés qui rendent la personne humaine capable d'agir sur plusieurs plans. Ces facultés sont en elles-mêmes moralement neutres. C'est l'utilisation de ces facultés qui est bonne ou mauvaise. OK? Donc, l'intelligence, c'est une faculté de la nature humaine par laquelle la personne humaine peut penser. Ce n'est pas la nature humaine qui pense ou qui réfléchit, c'est la personne. La volonté est une faculté de la nature humaine par laquelle la personne peut choisir. Ce n'est pas la nature humaine qui décide, c'est la personne. L'affectivité est la faculté de la nature humaine par laquelle la personne humaine peut s'émouvoir. Ce n'est pas la nature humaine qui s'émeut, c'est la personne. Voyez-vous la différence entre la faculté ou la caractéristique de la nature et la personne qui va utiliser ces caractéristiques à bon ou à mauvais escient? Okay? On voit vraiment comment est-ce que ça distingue. Il faut apprendre à distinguer les choses. Okay? Ensuite, on mélange souvent la capacité de choisir avec la capacité d'agir. La volonté n'est pas la capacité d'agir, c'est la capacité de vouloir agir. Je peux vouloir m'envoler comme un aigle que je vois passer au-dessus de ma tête, mais je n'en ai pas la capacité, j'ai pas la capacité de faire l'action de m'envoler. L'apôtre Paul l'avait très bien compris lorsqu'il dit dans Romains 7,18 « J'ai la volonté, mais non le pouvoir de pratiquer le bien. » Je vous ai dit la dernière fois qu'on a vu dans Ecclésiaste 7,20 qu'il n'y a aucun homme juste qui ne pêche jamais. Paul avait la volonté de jamais pécher ou de toujours faire le bien, mais il n'en avait pas la capacité. C'est le sens des verbes utilisés dans ce verset, des temps de verbes utilisés et des modes utilisés dans le verset ici que je viens de citer de Romains 7, 18. OK? Paul, c'est pas qu'il ne pouvait jamais faire le bien, c'est qu'il ne pouvait pas toujours le faire. Et même s'il avait la volonté de toujours le faire, c'est ce qu'il voulait, il n'arrivait pas à toujours le faire. Okay? C'est là le drame de la nature humaine, c'est là le drame de l'état humain, c'est qu'on ne peut pas toujours faire ce qui est bien. On ne peut pas toujours faire ce qui est juste. Okay? C'est là les limites de notre capacité. Et parce qu'on ne peut pas toujours faire ce qui est bien, parce qu'on ne fait pas toujours ce qui est juste, parce qu'on ne fait pas toujours le bien, eh bien, on est imputable. Parce que chaque péché met une séparation entre moi et Dieu. Et c'est pour ça que je dois me tourner vers Christ et avant ma conversion, je dois dire, je dois placer ma confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle, pour qu'il me sauve, pour que cette séparation disparaisse. Comprenez-vous? Maintenant, qu'est-ce qu'on doit dire? Si on ne dit pas nature pécheresse, on dit quoi alors? Mais moi, je propose de dire la nature déchue. L'être humain est déchu, donc sa nature est déchue. L'être humain n'a pas été transformé en autre chose. Rappelez-vous la définition de Bragg qu'on a vue la dernière fois. L'homme est devenu quelque chose de complètement différent. Non, c'est faux. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit plutôt qu'on a perdu quelque chose avec la chute. On n'est pas devenu autre chose, on a perdu quelque chose. Et qu'est-ce qu'on a perdu? Ben, on a perdu notre relation avec Dieu. Et on est devenu mort. De mort, tu vas mourir. La mort est une genre de... La mort, je vous l'ai dit la dernière fois, c'est pas quelque chose d'instantané nécessairement. C'est progressif, la mort. C'est pour ça, je suis sûr que c'est pour ça qu'un enfant se convertit plus facilement à Christ qu'un adulte et qu'une personne âgée. Parce que dans la mort, plus on vit
Plus on meurt, plus la progression de cette mort-là nous corrompt et euh, plus ça affecte notre pensée, notre égocentricité augmente, notre égoïsme augmente, notre orgueil augmente. Parce qu'on est orgueilleux, eh bien, on ne reçoit pas la grâce parce que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Et à cause de toutes ces choses-là, eh bien, il y a comme une progression dans la corruption. C'est pas instantané, ça, tout ça, là. Et donc, euh, et donc, de mort tu mourras. La perspective de Dieu sur les choses, on a perdu la perspective de Dieu sur les choses. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie. Okay? Il est devenu comme l'un de nous. On est devenu comme Dieu. On a adopté notre propre perspective sur les choses. Maintenant, j'aime le mot déchu ou déchoir, parce que déchoir, ça veut dire tomber dans un état moins brillant, moins avantageux que celui où on était. Alors, j'aime mieux parler de nature déchue que de nature pécheresse à cause de tout ce qui entoure, toute la question du calvinisme. Pourquoi pas simplement dire on est déchu? On est tombé dans un état moins brillant, moins avantageux qu'on était avant. On a perdu notre relation avec Dieu à cause de la mort, et maintenant, à cause du péché d'Adam. Et donc, simplement dire une nature déchue. Maintenant, existe-t-il, et là j'aimerais qu'on se tourne vers les Écritures pour qu'on regarde ensemble plusieurs passages pour essayer d'établir la réalité. Qu'est-ce que dit l'Écriture? Et ça, c'est important. Que dit l'Écriture? Maintenant, que dit l'Écriture par rapport aux justes? Existe-t-il des personnes justes dans les Écritures? Eh bien, il y a juste une façon de le voir, c'est de se tourner vers les Écritures et de chercher, sonder les Écritures. Parce qu'oubliez pas, il y a deux façons de comprendre les Écritures. Il y a la manière déductive. Je pars de mes dogmes, de mes doctrines, de mes conceptions et j'impose ça à mes Écritures. On parle d'eiségèse, d'imposer mes croyances aux Écritures, ou d'exégèse, ça veut dire sortir les Écritures, ce qu'elles enseignent, et on procède par manière inductive. On se rappelle que la définition que j'avais donnée, l'induction, c'est comme un peu la méthode scientifique. Je regarde les données et à partir de toutes les données, je tire une conclusion. Et donc, utilisons la méthode inductive pour sonder les Écritures et voir qu'est-ce qu'il y en est, à savoir, existe-t-il des personnes justes dans les Écritures? Évidemment, compte tenu d'Ecclésiaste 7.20, qui dit qu'il n'y a pas d'homme juste qui ne pêche jamais et qui fasse toujours le bien. Là, on ne cherche pas des gens qui sont parfaitement justes tout le temps, qui font toujours le bien, qui ne pêchent jamais. On cherche des gens que la Bible appelle justes, compte tenu du fait qu'il n'y a pas personne qui soit juste, qui ne pêche jamais et qui fait toujours le bien. Alors, tournons-nous vers les Écritures. Merci, Julie. Genèse 6.9. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Juste et intègre. C'est un juste, c'en est déjà un. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, donc on se rappelle le contexte, Abraham a fait passer Sarah pour sa sœur, Abimelech la trouve belle, décide de la prendre pour femme, et là, mais là il est tourmenté dans ses rêves, il n'a pas encore couché avec elle, mais il est tourmenté, et là le Seigneur l'approche. Puis Abimelech va dire ceci à Dieu. Seigneur, ferais-tu, et Abimelech l'appelle Seigneur, c'est déjà extraordinaire, ferais-tu périr même une nation juste? Ah ben, une nation juste. Dieu ne contredit rien. Dieu, au contraire, il dit oui, c'est pour ça que, c'est justement pour ça que je t'en parle, pour pas que tu pêches contre moi. Job 1.1. Un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Ça a l'air d'être pas pire, ça. Abraham s'approcha et dit, feras-tu périr le juste avec le méchant? Ben, Lot me semble juste. D'ailleurs, on va le voir tantôt, il est juste. Et quand des méchants ont assassiné un homme juste, et je bochette dans sa maison et sur sa couche, combien plus ne redemanderai-je pas son sang de vos mains? Dans 2 Samuel 4.11, David appelle Ishbosheth un homme
juste. Amos 5,12. Car je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés, vous opprimez le juste. Bon, ben, pour opprimer quelqu'un, il faut d'abord que cette personne existe. Comment peut-on opprimer quelqu'un qui n'existe pas? Michée 7,2. L'homme de bien a disparu du pays, il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang, chacun tend un piège à son frère. Ben, pour disparaître, il faut d'abord exister. Vous ne pensez pas? Luc 1,6. Tous deux, il parle des parents de Jean-Baptiste, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Luc 1,6. Luc 2,25. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Matthieu 23,35. Afin que retombe sur vous le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel le juste. Jésus-Christ appelle Abel juste. Matthieu 23,35. Luc 23,50. Écoutez bien ça. Écoutez bien ça. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste. Luc 23,50. Joseph, un homme bon et juste. Mais il me semblait qu'il n'y avait pas de bon. C'est pas juste Dieu qui est bon. Non, non. Joseph est appelé bon. Inspiré par le Saint-Esprit, l'auteur de l'Évangile nous affirme que Joseph était juste et bon. Alors, qu'est-ce qu'on va croire? Est-ce qu'on va croire les Écritures ou on va croire cette idée, hein, cette idée dérisoire que l'homme ne peut pas rien faire de bon? OK? Bon, on continue. Il répondit, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, acte 10, 22. Philippiens 3,6, Paul va dire, quant aux ailes, j'étais persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Irréprochable. Ça me paraît être pas mal juste ça. Et il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein, car ce juste habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste. Ça fait plusieurs justes, ça, là. Il était juste, son âme était juste. 2 Pierre 2, 7 à 8. Donc, en réponse à la question, existe-t-il des personnes justes dans les Écritures? Oui. Existe-t-il des personnes qui font ce qui est bien aux yeux de Dieu? Tournons-nous vers les Écritures. Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David son père. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, tout le temps qu'il suivit les directions du sacrificateur Jéhoïada. Amathia fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme David son père. Voyez-vous ce qui est intéressant ici? Il est droit aux yeux de Dieu, mais pas parfaitement droit. Pas autant que David. Aux yeux de Dieu. OK? Azaria fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Donc, en réponse à la question, existe-t-il des personnes qui font ce qui est bien aux yeux de Dieu? Oui, il y en a. Ensuite, le cœur de l'homme est-il toujours mauvais? On va regarder les Écritures. Ne m'a-t-il pas dit c'est ma sœur? Et elle ne m'a-t-elle pas dit c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Oui, mais peut-être que c'est la pensée du gars, peut-être que c'est pas ce que Dieu disait de lui. Tournons vers l'Écriture. Dieu lui dit en songe, je sais que tu agis avec un cœur pur. Abimélec, un païen, tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. Imagine-toi. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes, tous ceux dont le cœur était bien disposé. Exode 35, 22. Deutéronome 5, 28 à 29. J'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre. Ils craignaient Dieu à ce moment-là. Là. Josué 14, 7.
J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Josué 14,7. Un roi 11,4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, comme l'avait été le cœur de David. Le cœur de David avait été tout entier à l'Éternel. Un roi 11,4. Mais les hauts lieux ne disparurent point d'Israël, quoique le cœur d'Asa fût tout entier à l'Éternel. Et est-ce qu'il a tout fait ce qu'il fallait qu'il fasse? Non. Mais son cœur était tout entier à l'Éternel. C'est impressionnant, ça. Vous n'êtes pas d'accord? Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du milieu des idoles, et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Bon, ben, ça m'a l'air qu'il y en a qui cherchent Dieu. Puis regardez bien, il s'est trouvé des bonnes choses en toi. Dans l'estimation de Dieu, il y a des bonnes choses dans cette personne-là, puis elle a appliqué son cœur à chercher Dieu. Et ça, c'est Dieu qui dit ça de cette personne-là. Quelqu'un va dire, oui, mais Patrice, ça, c'est Dieu qui a mis ça dans ce cœur. Mais pourquoi on ne voit pas ça dans les textes? Tous les textes que j'ai lus, y a-t-il une mention que c'est Dieu qui fait ça? Non. Dieu remercie, Dieu félicite, Dieu reconnaît ça chez ces personnes-là. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Psaume 17,3. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre chose qui sort de ma bouche. Psaume 17,3. Psaume 78-72. David les dirigea avec un cœur intègre. Luc 24-32. Ils dirent entre eux, notre cœur ne brûlait-il point au-dedans de nous? Ça va l'air d'être pas pire, ça. Ensuite, Actes 28-29, regardez bien ça. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux. Si un cœur devient insensible, rappelez-vous ce que je vous ai dit sur la mort, puis sur la progression à partir des enfants jusqu'aux adultes, le fait qu'on sent que la corruption progresse, ces gens-là se sont endurcis. On dit qu'ils n'ont pas commencé à endurcir. Ils se sont endurcis. OK? Donc, en réponse à la question, le cœur de l'homme est-il toujours mauvais? La réponse est non. La réponse est simplement non. Donc, on voit par les Écritures que toute la notion de dépravité totale ne tient pas la route. À moins qu'on veuille imposer notre idée aux Écritures, puis qu'à chaque fois qu'on lit un passage, on se dit « Ah oui, mais ça, c'est Dieu. » En l'absence de preuves. Dans ce temps-là, on peut faire dire n'importe quoi aux Écritures. Si je prends mes idées pour la réalité, mes rêves pour la réalité, puis que j'impose ça aux Écritures, certes, on peut faire dire n'importe quoi aux Écritures, mais ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'on doit placer. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4,4. Pas de mes idées, de la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, puis on se reparle plus tard. Au revoir. L'émission Une fois paisible, dans laquelle on peut discuter de philosophie, de religion, de spiritualité, de science et de toutes sortes d'autres sujets qui peuvent nous